mois-ci, j'ai été raisonnable et je vous propose de le découvrir dans le book haul du mois de janvier 2016. Si vous avez suivi mes précédents book hauls, vous avez pu remarquer que ces 2 derniers mois, j'ai franchement craqué mon slip niveau dépenses et qu'il fallait vraiment que je me calme. Comme Noël était passé, que mon compte en banque n'avait pas forcément suivi et que je devais faire des économies, j'ai quand même profité des chèques cadeaux que j'ai eu dans mon entreprise pour profiter de quelques dépenses livresques. J'ai donc été raisonnable dans le sens où la plupart des achats que je vais vous présenter, en fait, ce ne sont pas de vraies dépenses puisqu'ils sont liés à des chèques cadeaux, donc ça soulage ma conscience et c'est très bien. Ce qui changera aussi par rapport au précédent book haul que vous avez pu connaître sur ma chaîne, c'est qu'ici la totalité des livres que je vais vous présenter sont en français puisque je les ai tous achetés en France et que je n'ai fait ce mois-ci aucune commande sur un site anglais. Ce qui était extrêmement frustrant parce que croyez-moi, il y a des tas et des tas de livres que j'aurais aimé acheter, mais ce sera pour le mois de février. Le premier livre que je vais vous présenter fait partie d'une trilogie et j'en ai entendu parler sur la chaîne de Flowbookin. Alors ce livre, je le connaissais sans le connaître parce qu'en fait j'avais vu le film qui avait été adapté en fait de cette trilogie, ou en tout cas du concept de cette trilogie parce que en fait j'en sais pas tellement plus. Mais il s'agit du cycle de robots d'Isaac Asimov. Donc c'est clairement un roman de science-fiction, on a même affaire finalement à l'un des fondateurs de la science-fiction, ou en tout cas de tout ce qui tourne autour de la robotique et des robots. J'ai décidé de l'acheter puisque Flowbookin sur sa chaîne en a fait pas mal l'éloge, elle aime beaucoup les romans de cet auteur. Et comme la science-fiction c'est un genre que j'aime de plus en plus, j'étais vraiment ravie de le découvrir. Je ne sais pas si le contenu du livre est proche du film que j'avais vu à l'époque avec Will Smith, si vous l'avez vu, que j'avais pas mal aimé franchement, je l'avais trouvé chouette. Je ne sais pas si le contenu est hyper proche, cependant la 4ème de couverture nous présente les 3 lois de la robotique qu'on connaît dans ce film puisqu'elles sont présentées aussi, qui sont les suivantes. La première loi, un robot ne peut pas laisser un humain exposé au danger, ou en tout cas doit le sauver si jamais il y est exposé, il n'a pas le droit de le mettre en danger également. La deuxième loi, c'est que le robot devra obéir aux ordres que son humain lui aura donnés, cependant ces ordres ne doivent pas entrer en contradiction avec la première loi de la robotique, soit porter danger ou atteinte à la vie d'un être humain. Et enfin la dernière loi, c'est que le robot doit protéger son existence, cependant en protégeant son existence, cela ne doit pas porter atteinte aux premières et deuxième lois de la robotique. Alors ce qu'on m'a beaucoup dit autour de ce bouquin, c'est que ces fameuses lois de la robotique qui ont été instaurées par Isaac Asimov, un auteur, ont été finalement conservées durant tout le développement finalement de la robotique. Apparemment ce sont des lois qui sont actuellement utilisées ou qui ont en tout cas influencé tout ce qui est construction de robots, tout ce qui est mécanique, et que l'intelligence artificielle qui est donnée à ces robots respectent finalement ces fameuses 3 lois. Ce qui est franchement super cool quand on sait que l'auteur était franchement un visionnaire. Il est né en 1922, on peut pas dire qu'en 1922 la mécanique ça existait déjà, mais la robotique et l'informatique franchement c'était même pas à ses débuts. Bien évidemment, ce roman n'a pas été écrit en 1922, l'auteur venait de naître, mais je crois qu'il a été écrit dans les années 50 et franchement, je trouve ça assez énorme d'avoir pu mettre en place des idées et un concept qui perdurent dans le temps et qui font toujours voyager. J'ai donc super hâte de lire ce roman. J'en ai entendu pas mal de bien, pas seulement de Flowbookin, mais de la plupart des gens que je côtoie et qui aiment la science-fiction. C'est un classique dans ce domaine-là, donc j'ai très hâte de lire. Le second livre que je vais vous présenter est aussi un classique, mais pas du tout dans le même domaine, puisqu'il s'agit d'un classique des romans policiers et il s'agit du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. C'est un livre que j'ai en fait complètement oublié de vous présenter parce qu'on me l'a offert pour mon anniversaire. Vous avez forcément entendu parler du Crime de l'Orient Express, il y a eu je pense pas mal de films qui ont été adaptés de ce bouquin. Je pense que pas mal d'épisodes de séries voire de téléfilms se sont également inspirés du concept mené par Agatha Christie. Un peu comme les 10 petits nègres, ce sont des bouquins qui ont inspiré pas mal de monde et qui sont vraiment devenus des classiques. Dans ce roman, on suit l'un des héros mythiques créés par l'auteur Agatha Christie et c'est Hercule Poirot, vous en avez forcément entendu parler je pense. Dans cette histoire, il se trouve à bord de l'Orient Express, qui est un train de luxe, et à bord de ce train va avoir lieu un meurtre, et Hercule Poirot, qui est enquêteur, va mettre au service des passagers son expertise et ses compétences pour essayer de dénicher et de trouver qui est le meurtrier. Il s'agit, comme pour les 10 petits nègres, d'un huis clos puisque tout se passe à bord de l'Orient Express et on a forcément un coupable ou un suspect qui est forcément à bord du train, ce qui renforce une certaine forme de suspense. Alors j'ai jamais lu Le Crime de l'Orient Express, j'en ai forcément énormément entendu parler, même ce train, l'Orient Express, est mythique. J'ai donc hâte de lire ce récit, c'est un classique, j'aime les policiers, j'aime les polars, j'aime les thrillers, donc je pense que ça devrait très bien se passer. Si vous avez vu mon update lecture du mois de janvier 2016, vous connaissez forcément le livre que je vais vous présenter puisque j'en ai parlé. Il s'agit de Respire d'Anne-Sophie Brasme. Respire, c'est un livre qui a été adapté au cinéma il y a un an ou deux.
par Mélanie Laurent et qui portait le même nom que le livre. Moi je l'avais vu, je l'avais énormément aimé, il est très difficile mais il est très bien fait, très bien joué. Ici on a donc l'œuvre qui a inspiré ce film et pour vous faire un résumé très rapide, elle est à mon sens très différente du film. Dans ce récit conté à la première personne par Charlène, on va découvrir son histoire puisqu'on la rencontre dans un centre de détention où elle vous explique qu'elle est ici parce qu'elle a tué quelqu'un. Dans ce récit qui est franchement très court puisqu'il doit faire un peu moins de 200 pages, elle va vous raconter en fait toute son histoire de ses 11 ans à ses 17 ans et finalement les rencontres qu'elle a faites et comment elle a basculé jusqu'au meurtre. Si vous voulez mon avis, je vais pas vous en dire plus ici parce que c'est vraiment plus une présentation des résumés et des livres que j'ai achetés. Mais s'il vous intéresse, vous pouvez toujours regarder mon update lecture du mois de janvier où je donne mon avis plus en détail. C'est encore un roman de science-fiction que je vais vous présenter cette fois-ci et il s'agit du Maître du Château de Philip K. Dick. Vous l'aurez peut-être reconnu sur la couverture, mais il s'agit de notre cher et sympathique Hitler qui, bien heureusement, n'est plus. Mais dans cette histoire, les Alliés n'ont pas remporté la Seconde Guerre mondiale et c'est le Troisième Reich qui a pris le dessus, ainsi que les Japonais pour ce qui est de la partie finalement américaine. On est donc dans un univers complètement différent du nôtre, un univers alternatif qui, bien heureusement, n'est pas arrivé. En 1948, tout le monde mène sa petite vie. Je sais pas trop ce qu'il en est dans les détails puisque la quatrième de couverture ne me donne pas ces indices-là. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des règles de vie qui sont très particulières. Là, tout se passe aux États-Unis, donc sous domination japonaise. J'en sais pas tellement plus sur les personnages qu'on y rencontre parce que le résumé de la quatrième de couverture est assez vague et je trouve un peu intriguant et peut un petit peu retourner le cerveau. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un livre qui circule dans les différents commerces de ce pays-là, un livre qui raconte qu'en 1945 les Alliés ont remporté la guerre et apparemment ce livre, je suppose, fait des vagues. Je sais pas trop ce qu'il va provoquer mais ça a l'air d'être l'un des piliers de ce récit. J'en sais vraiment pas plus sur l'histoire, je suis pas certaine que je vous aurais tenté en vous présentant ce bouquin. En tout cas moi je suis hyper intriguée parce que la Seconde Guerre mondiale ça a toujours été un thème qui m'a intéressée et connaître un espèce d'univers alternatif à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Je suis curieuse de voir en fait comment ça a été tourné et comment l'auteur a imaginé cet univers-là. Ce livre est franchement pas tout récent puisqu'il a été écrit en 1962, donc je suis vraiment plus que curieuse de voir ce qu'en avait fait l'auteur à l'époque. Enfin, on reste plus ou moins dans le thème de la Seconde Guerre mondiale, cette fois-ci dans un domaine beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus difficile, puisque je vous présente Hippocrate aux enfers de Michel Simès. Michel Simès, que vous connaissez probablement, je crois, de France 5, est un médecin et en gros il nous présente tous les médecins et scientifiques nazis en fait qui ont mené des expériences plus qu'atroces au cours de la Seconde Guerre mondiale et en fait toutes les horreurs qui ont été proférées durant cette période. C'est sous les conseils de ma sœur que je l'ai acheté. Elle l'avait trouvé très difficile mais intéressant à lire parce que quelque part il faut savoir ce qui s'est passé parce qu'il faut pas repasser par là. Ma mère m'en a aussi parlé puisqu'elle l'a lu aussi très récemment. Je suis curieuse de voir ce que ça raconte, même si je pense que je connais certaines des expériences parce que j'avais assisté il y a un petit moment, je crois que c'était en troisième. À côté de chez moi, en tout cas à Lyon, il y a le centre historique de la déportation. Je sais plus exactement l'acronyme, mais bon en tout cas ça vous présente finalement tout le parcours des déportés et comment c'est arrivé. Et dans ce musée, si on peut appeler ça un musée, c'est plutôt un centre, est diffusé tous les jours le procès de Klaus Barbie qui a eu lieu en 89, dans lequel j'avais été marquée en fait par les histoires des personnes qui venaient témoigner, les expériences qui avaient été menées et qui m'avaient franchement glacé le sang. En fait je pense que comme pas mal de gamins de ma génération, on a été pas mal marqués par cette période parce qu'on nous en a beaucoup parlé. Je ne suis pas la plus jeune, je suis née en 89. En 95, Chirac avait reconnu que plusieurs Français, même la France, avait quand même collaboré à l'occupation nazie. Et je pense que suite à cet aveu finalement, suite à cette annonce, je pense que pas mal, je sais pas si les manuels d'école ont été modifiés, mais en tout cas je pense qu'il y a eu besoin d'expliquer ce qu'était la Seconde Guerre mondiale et c'est vrai que j'ai l'impression que depuis ma primaire j'en entends énormément parler. En tout cas c'est un sujet qui du coup m'a toujours marqué, toujours intéressée et donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ce roman-là. Je pense que c'est une époque qui m'intéressera toujours parce qu'elle me fait peur, parce qu'elle me paraît toujours assez insondable et même si j'ai beau voir des reportages, des documentaires sur le sujet, comprendre comment ça a pu durer aussi longtemps, et bien ça me glace le sang. C'est pour ça que j'ai besoin de lire ce genre de livre, j'ai besoin de comprendre et je pense que ça va durer un moment. C'est tout pour les poches. Ensuite j'ai acheté deux beaux livres dont une BD. Ce sera la suite d'une BD que je vous ai présentée dans mon book haul du mois de décembre parce que je crois que je l'ai eu pour
Noël. Il s'agit cette fois-ci donc du deuxième tome et c'est Injustice, le tome 2, donc année 1, partie 2. En fait, j'ai toujours pas fini le premier tome, mais j'aime tellement les dessins et j'aime tellement le concept que je me suis un petit peu emballée et j'ai acheté le deuxième tome en avance. Je pense pas que je serai déçue, j'en ai toujours entendu de bons avis. Personnellement, j'avais pas mal aimé la partie en tout cas de la BD que j'ai commencé. Donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Je pense que j'achèterai aussi prochainement Harley Quinn dans la même collection parce que les dessins sont très cool. Et Harley Quinn, je sais que c'est l'un des personnages préférés de ma sœur. Donc eh bien je suis assez curieuse parce qu'elle a une histoire un petit peu particulière et je l'aime bien. Donc je vous donnerai des nouvelles plus en détail d'Injustice tome 1 et 2 quand je les aurai lus. Je pense que ça devrait pas trop tarder parce que franchement ils m'appellent dans ma bibliothèque. Enfin, je termine avec l'un des livres qui m'a fait le plus plaisir d'acheter parce que je suis une vraie fangirl de Game of Thrones. Il s'agit des contes et légendes illustrés de Game of Thrones. Si vous avez lu les différentes intégrales, ce que je vous recommande très fortement, parce que même si les premières adaptations, en tout cas en série, sont très fidèles, on a beaucoup de détails qui changent et qui sont apportés dans les suivantes, et surtout on a énormément de détails sur des légendes, des histoires de rois, des contes qui nous sont racontés un petit peu en filigrane au fur et à mesure des différentes intégrales, qu'on retrouve pas en fait dans la série, même si je l'aime beaucoup, et qui franchement sont très cool, super intéressantes et qui renforcent vraiment pour moi mon amour de cette saga. Tout ce que j'aime, c'est toujours cet univers immersif, super fouillé, super concret, super cohérent, qui fait que forcément, eh bien, ça m'intéresse, ça me happe vraiment dans l'histoire. Et donc quand j'ai vu que ce bouquin sortait, il fallait que j'achète parce que je voulais connaître plus en détail tous ces contes, toutes ces légendes dont on nous parle. Ici j'ai toute l'histoire des rois, tout le déclin des Targaryens, toutes les histoires avant ça, enfin bref, je suis très curieuse et en plus l'objet livre est magnifique, c'est un livre solide et il y a des tonnes et des tonnes d'illustrations à l'intérieur qui sont, ma foi, magnifiques. Non mais regardez-moi cette merveille quoi, je veux dire, c'est beau. Même la partie où vous avez du texte, c'est super bien édité, tout est fait pour que ce soit donné comme impression que c'est du papier ancien. C'est du papier de qualité et c'est vraiment super joli. Franchement, le dessin est super soigné, c'est vraiment très beau. Vous en apprenez plus sur toutes les maisons, vous avez des cartes, vous avez des arbres généalogiques, il y a de tout et franchement si vous êtes un amoureux de cet univers, ben le livre est vraiment fait pour vous. On a une chronologie des différents règnes, on a encore des cartes, même le sommaire est sublime et illustré. Bref, c'est un achat que j'avais très hâte de faire. Je pense que je vais me manier le cul pour aller lire les 2 préquels que j'ai de la saga qu'on m'a prêté, que je devrais franchement lire, et ensuite je m'attellerai à lire au fur et à mesure les différents contes et les différentes histoires des différentes familles de l'univers de Game of Thrones, puisqu'il y a toutes les familles. Je vous ai montré les Targaryens, mais vous avez vraiment tout. Vous avez aussi le renversement de ce règne par Robert Baratheon, si vous avez vu la première saison. De toute façon, ça fait partie de l'histoire et on vous en parle. Mais vous avez aussi l'histoire de toutes les autres maisons de cette saga. Donc vraiment, si vous êtes fan de cet univers, c'est un très bel achat et c'est un bel ajout à votre collection de beaux livres sur Game of Thrones. Et c'est tout pour ce qui est de mes achats du mois de janvier 2016. Vous voyez que j'ai été quand même très raisonnable. Pour une fois, mon book haul ne durera pas 25 minutes et c'est une bonne chose. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que les livres que je vous aurai présentés eh bien, vous auront intrigué parce que c'est vrai que c'est assez différent de ce que je présente habituellement. Vous n'avez pas de roman jeune adulte dans cette vidéo. Pas que ça disparaîtra de ma chaîne parce que ça reste une littérature très créative et que j'aime retrouver. Et quoi qu'il arrive, certains des livres que je compte acheter au mois de février eh bien, font partie de cette catégorie-là de lecture. En attendant, je vous remercie toujours d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Vraiment, merci beaucoup. Booktube, ça reste une communauté qui est vraiment adorable. Je suis vraiment très contente de m'être lancée sur YouTube. J'hésitais vraiment parce que parler à sa caméra, c'est quand même assez bizarre, franchement. Et j'étais pas franchement à l'aise. Merci pour votre soutien. Merci d'être toujours présent. Je vous fais d'énormes bisous comme toujours. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Je viens de me percevoir que j'avais eu un petit peu de rouge à lèvres sur les dents, alors désolée si j'ai eu l'air ridicule pendant une partie de cette vidéo, mais c'est comme ça.